Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi 5 août 2021, je vous retrouve avec plaisir pour vous parler d'un sujet, mais en fait, je n'ai pas encore le sujet. En fait, ce que je voudrais partager avec vous, c'est quelques petites choses qui sont remontées de mes conversations avec des amis récemment, et peut-être que ça va nous emmener sur une ligne directrice. Donc, ce qui semblait pas au départ va peut-être et probablement se rassembler pour aller à une conclusion qui sera porteuse pour nous tous. Je parlais récemment donc avec une amie qui louait, qui s'émerveillait de l'intelligence collective. Rendez-vous compte que toutes les âmes incarnées sur Terre choisissent, consciemment ou inconsciemment, une voie qui permet à l'humanité de fonctionner collectivement. Imaginez que nous soyons tous des artistes. Comment on ferait pour manger? Comment on ferait pour s'habiller? Comment on ferait pour je sais pas moi, se transporter, monter dans une voiture? Nous avons besoin d'une diversité énorme dans les occupations, dans le faire. Nous avons besoin que chacun ait une voie différente des autres. Et ça, c'est déjà fascinant. De prendre conscience que malgré que notre conditionnement nous réduise à un modèle de ce qui est bien, ce qui est mal, en fait, le fonctionnement naturel de l'humanité, de la vie en général sur Terre, c'est la diversité. Autrement dit, c'est la différence. Nous fonctionnons, l'humanité fonctionne parce que nous sommes tous différents les uns des autres. C'est extraordinaire quand même. Et si vous prenez deux artistes, deux peintres à l'huile, qui font donc la même technique, et vous allez voir qu'ils ne font pas du tout la même chose. Pourquoi? On appelle ça le style. Mais en fait, on n'a pas besoin de faire des efforts pour trouver un style. En fait, nous avons naturellement un style. C'est quoi un style? C'est juste l'expression de l'être que nous sommes. C'est l'expression dans la matière, la cristallisation de la vibration qui est la nôtre. Nous sommes donc tous foncièrement différents et c'est cela qui crée la richesse de l'humanité et qui est même nécessaire à son fonctionnement. C'est quand même un point fondamental de comprendre que il est nécessaire que nous soyons différents. C'est une façon de le dire. Il est nécessaire que nous soyons différents pour que ça fonctionne sur cette terre. Là où nous vous voulons, ça n'existe pas. Là où nous voulons trouver des similitudes, nous voulons que ça fonctionne d'une certaine façon, nous voulons que le voisin tombe aux mêmes heures que nous voulons qu'il fonctionne de la même façon que nous. Tout cela est une erreur fondamentale. Favorisée, poussée par notre conditionnement, mais en réalité, la diversité, le fait que personne ne soit identique est une nécessité. J'appuie bien pour que vous compreniez que ce que vous êtes, vous, a besoin d'être là, occupe la place parfaite, c'est-à-dire que si on prend un nuancier de couleurs, vous êtes cette couleur-là et personne d'autre sur cette terre n'est cette couleur. Nous n'avons jamais la même vibration que notre voisin, même que notre frère jumeau. Nous sommes physiquement proches, mais intérieurement, ce sont deux âmes distinctes. Et cette différence est un mode de vie, une nécessité, une place à prendre dans l'univers pour que cette vibration se fasse entendre dans l'orchestre, qu'est la vibration de l'humanité, enfin la voix de l'humanité, la musique de l'humanité. Donc cessons de se dire, cessons d'arrêter de vouloir être comme les autres, cessons de vouloir faire que les autres soient comme nous. Pour ce qui est de trouver sa voie, comment je peux trouver ma voie sur cette terre? Alors ok, Sandrine nous dit, soyons nous-mêmes, nous sommes là à notre place, nous sommes parfaits tels que nous sommes. Bah ok, mais je fais quoi de ma vie? Quoi faire de sa vie, en fait?
Il y a une réponse qui est donnée par plusieurs êtres éveillés qui est très simple. Où est votre joie? Où est votre joie? Qu'est-ce qui vous éclate dans la vie? Qu'est-ce qui fait vous ouvrir, qu'est-ce qui fait ouvrir votre cœur et l'illuminer? Hier, j'ai fait une répétition avec mon nouveau groupe. J'ai fait une répétition. On a commencé à 14h30, je crois. À 19h, Denis m'a dit, il est 19h. On va pas tarder à s'arrêter. Les bras m'en sont tombés. 19h! Mais, waouh! J'étais dans la joie. Et effectivement, on a continué encore 1 heure. Bon, la journée, une fois arrêtée, c'était un peu fatigant, la fatigue est retombée, mais quelle joie, c'était vraiment le bonheur, quoi. Donc, clairement, quand vous êtes connecté à cela, vous êtes à votre place. Il y a de la justesse là-dedans. Maintenant, il faut différencier, et là c'est important, il faut différencier, il y a une différence entre sentir de la joie et on va se dire, ah oui mais là si je sens de la contrariété, c'est que je suis pas à ma place. Pas forcément. Il y a une différence entre sentir de la joie et ne pas sentir de la contrariété. C'est subtil évidemment comme d'habitude. La contrariété, elle vient de vos pensées. Donc, l'absence de sentiments négatifs ou les sentiments négatifs sont juste l'indicateur de votre état d'esprit par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Êtes-vous dans la résistance? Êtes-vous dans le passé, dans le futur? Êtes-vous ailleurs que dans la présence? Si vous êtes dans la présence maintenant et que vous sentez la joie, l'excitation en vous, oui, là, vous êtes probablement, vous êtes à votre place, on va pas mettre de guillemets, vous êtes à votre place. Si, quand vous êtes dans la présence, vous ne sentez pas d'élan particulier, voilà, il y a probablement un autre endroit où vous sentirez la joie vous illuminer. J'ai une amie pour qui c'est pas le faire qui lui procure la joie, pour qui c'est la contemplation, c'est se déplacer, c'est regarder les belles choses. Nous ne sommes pas forcément là pour faire. Elle est de nature contemplative et en même temps, on pourrait dire ouais mais elle fait rien alors en quoi elle contribue à l'humanité? C'est notre conditionnement qui nous pousse à croire qu'il faut faire quelque chose. C'est notre vibration qui crée l'univers. C'est notre signature électromagnétique. Quand elle est dans la contemplation, c'est ce principe, c'est un peu ce que font certains moines, d'être en prière, dans la paix intérieure. Oui, mais cette vibration-là, elle se répand à la surface de la Terre. Alors, je préfère, comme Gilbert Bruand le dit, et je crois Eckhart Tolle, je préfère que cette belle vibration, elle soit dans la vie active, dans l'humanité, plutôt qu'isolée dans un monastère, parce qu'elle a plus d'impact, elle rayonne, elle touche davantage de gens quand elle est mêlée à la vie active. C'est bien d'être un être positif rempli de lumière en haut de sa montagne, mais c'est surtout au sein du métro, au sein des centres commerciaux, que ça a toute sa place et que ça a tout son rôle à jouer pour illuminer ces endroits. Dans cette vie banale quotidienne. Une dernière chose que je voudrais vous partager, une autre conversation qui va dans ce sens-là avec une autre amie, où on parlait d'art, mais c'est valable pour toutes les activités. On parlait d'un état d'être qui était, donc cet état d'être de joie, mais je voudrais lancer un avertissement. Parfois, quand vous êtes dans ce que vous aimez faire, ou en tout cas vous faites quelque chose, vous êtes dans un état de totale concentration. Certains appellent ça le flow in English. Cet état-là, on pourrait se dire, waouh, c'est super, je reçois, je suis hors du temps. Non, c'est pas un état super. C'est pas un état super parce que qu'est-ce qui vous pilote à ce moment-là? Pour savoir dans quel
type d'état, qu'est-ce qui vous pilote à ce moment-là? Est-ce que c'est quelque chose d'amour, de centré, de lumière et surtout de votre présence, ou est-ce que c'est votre part négative qui a pris le dessus sur vous? Il y a un critère en particulier qui est: puis-je être consciente que je suis là? Puis-je sentir ma respiration en ce moment? Si pour sentir votre respiration, si déjà ça vous vient pas à l'idée, vous passez 5 heures à faire votre activité, que ce soit jouer à un jeu vidéo, que ce soit jardiner, que ce soit peindre, que ce soit faire du modélisme, marcher, ce que vous voulez, être à l'ordinateur. Si déjà ça vous vient même pas à l'esprit de respirer, vous êtes embarqué dans un déséquilibre. Notre négativité se reconnaît en particulier par cette notion de déséquilibre. Celle-là, elle veut toujours nous tirer vers un excès, quel qu'il soit. Même si on a l'impression que c'est un excès de positif, c'est un excès. Et un excès, c'est piloté par cette charge négative. Donc, quand vous êtes non présent, parce que vous n'avez même plus conscience de votre corps, de votre respiration, vous êtes dans un excès. Là, vous êtes piloté par votre négativité. Premier critère. Deuxième critère, vous avez du mal à vous arrêter. Quand vous êtes centré, je fais, je m'arrête, tout ça est en paix et en harmonie. Si, et ça je connais bien cet état avec la peinture où, voilà, j'arrête, c'est fini. Et puis je fais 2 pas et puis je me retourne et, oh mince, il y a ça. Ah. Et là, je peux pas. Je peux pas m'arrêter et repartir dans la paix, le calme. Non, oh mon Dieu, je suis excitée, faut que je corrige, je regarde, je refais 2 pas. Bon, ça y est, je m'arrête pour ce soir et je revois. Et là, on est dans un excès. On est dans une poussée inconsciente de cette négativité pour continuer à être dans un état de fébrilité, de non-présence. Retenez ça. Présence, critère 1, critère 2, je peux m'arrêter. Critère 3, l'avidité. Est-ce que je suis dans un peu cette notion d'avidité de encore plus? C'est un petit peu le critère numéro 2. Mais voilà. Non-présence, avidité, j'arrive pas à m'arrêter. Quand vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas juste, ni avec vous-même, ni ce que vous êtes en train de faire, et donc les vibrations que vous lancez à la surface de la Terre seront des vibrations négatives qui ne vous apporteront que des choses négatives. Okay. Donc si vous passez dans « je fais », et peut-être que ça va durer 10 minutes ce que vous allez faire, peut-être que vous allez faire 5 heures, sentez-vous respirer. C'est un bon exercice pour rester dans la présence. Sentez-vous respirer. Posez-vous. Peut-être que vous allez faire 5 heures avec une belle lumière dans l'inspiration la plus profonde. Peut-être que ce sera 10 minutes et que vous allez passer à autre chose. Mais là, vous êtes totalement OK, rempli de belles vibrations qui vont revenir en écho vers vous. Donc vous serez à votre place quelque part. Est-ce qu'il y a une place pour chacun? Au sens faire, pas forcément. Au sens être, oui. Ce que vous êtes, votre signature a sa place et doit avoir sa place pour le bien de l'humanité tout entière. Donc arrêtez de vouloir être différent, de vouloir copier, de vouloir respecter les modèles de notre société. C'est tout à l'inverse. Notre société n'a pas pour but la lumière de l'humanité, mais elle a pour but, réellement, parce qu'elle est menée par les égos, pilotée par la négativité de chacun, elle a pour but la souffrance, l'excès, la négativité, pour que la négativité puisse continuer à grandir. C'est pas une histoire de complot, c'est pas une histoire de conspiration, c'est juste une histoire de mécanique subtile, d'équilibre des forces. Nous sommes dans une société sur Terre à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'on vit tout ça, où il y a une énorme négativité qui est en train de résister à ce changement. On parle beaucoup de passage à la 5e dimension, la 5D. Alors c'est pas pour
pour la 5G, c'est pas la même chose. Hein. C'est en fait une ouverture des champs de conscience de l'humanité qui passe à un niveau supérieur. Et la négativité qui a piloté cette Terre depuis très longtemps résiste parce que au niveau vibratoire, elle ne peut plus se nourrir si elle n'est pas constamment dans un champ d'énergie négative. Donc, c'est pour ça aussi que nous avons le Covid, c'est pour ça aussi que nous avons tout ce qui se passe à l'heure actuelle de violent et d'aller vers de la coercition davantage, donc de restriction des libertés, de souffrance, etc. parce que c'est la résistance de cette négativité. Mais en même temps, qui dit résistance, dit que de l'autre côté, il y a, c'est le yin et le yang, de l'autre côté, il y a cette force de lumière dont on ne parle absolument pas à l'heure actuelle dans les médias, forcément, puisque c'est la négativité qui pilote cet aspect-là. Donc, cette force de lumière, elle est en train de tirer la Terre, l'humanité, vers le haut. C'est pour ça qu'il y a de la résistance. Mais il y a cette force-là. Donc, cette force-là, elle dit, c'est la force de la vie. Elle dit, soyez vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes parfait. Vous êtes exactement la vibration dont nous avons besoin. Vérifiez simplement à chaque instant que vous êtes toujours cet être unique et merveilleux que vous êtes à la base. Restez ici, piloté par votre cœur, lâchez votre mental et vous ferez le bien de l'humanité tout entière. Inutile d'être un être éveillé, spirituel, d'être ci, d'être ça. Soyez juste vous, plein d'amour pour vous-même et vous êtes parfait. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous surtout. À bientôt. Au revoir.